Et salut à tous, bienvenue sur FalcAlter.fr. Aujourd'hui, je vous présente un deck standard Sigismar. Alors du coup on est parti pour la présentation du deck standard Sigismar. Bien entendu, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à commenter, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être au courant de toute l'actualité, de tous les lives que je peux faire en semaine. Voilà, ça peut être pratique. Et ça fait toujours plaisir de vous lire et de discuter un peu avec vous. Donc ce deck un peu Sigismar, en fait, c'est parce qu'on a fait un live avec Cécile sur son compte pour monter un petit peu le ladder, commencer à monter le ladder, et on a sorti cette liste et on nous a demandé de montrer cette liste. Donc en fait là, à la suite de cette vidéo, il y a une vidéo qui va sortir sur une partie qu'on a faite avec Cécile avec ce deck-là. Il y aura 2 autres games qui sortiront après ça. Et donc du coup je vais vous présenter la liste. Ça fait pas partie des séries de vidéos que je fais sur comment appréhender un perso en dehors des starters. Forcément il y a d'autres vidéos qui vont venir, bien entendu. Le prochain personnage c'est Aphanas. Du coup on est parti pour cette liste. Donc c'est un deck vraiment standard, comme peut y en avoir beaucoup. Moi c'est une version, je vais vous expliquer un petit peu la logique derrière ça. Donc en fait j'ai mis 2 monolithes en permanent, Bastion Ardis, et 2 grands projets. En fait c'est une version qui peut être et à la fois un peu contrôle, et à la fois un peu aggro, en fonction du match-up que vous rencontrez. Donc en fait, on a mis 2 monolithes, 2 monolithes, 2 monolithes, le mec est terminé, 2 monolithes, Bastion Ardis, en commune, pour, voilà, le côté un peu aggro. Il y a des sorties que vous allez faire, où vous allez voir, on génère quand même pas mal de tokens dans le deck, et vous allez prendre de l'avance. Et bien ce monolithe, vous pouvez le poser, et en plus, son coût pourra être réduit, vous pouvez le poser, histoire de, voilà, snowball un peu sur l'avance que vous avez prise. En fait, vous prenez de l'avance, vous posez le monolithe, donc le tour où vous posez le monolithe, en général, vous perdez un petit peu cette avance, mais derrière, vous la récupérez en posant pas mal de cartes qui génèrent du token, et en gagnant des stats avec ce monolithe qui devient vite rentable pour le coup. Donc c'est un schéma du jeu, et il y a aussi le deuxième schéma, donc 2 grands projets en rare, en permanent. Donc le grand projet qui est un 6 joué de la main, 6 joué de la réserve en rare parce qu'il a Corias 2, et qui dit qu'à midi, une expédition ciblée avance d'une région. Je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, je pense que vous commencez à connaître. Le monolithe dit qu'à chaque fois qu'on joue un personnage, ce personnage gagne un boost. Donc ça va permettre un peu de snowball sur tous les personnages qu'on va jouer, et les jetons notamment qui vont gagner des boosts. Ce grand projet, lui, en fait, c'est pareil dans l'optique où le début de partie, on le rush et on le gagne, on a de l'avance. On pose ce grand projet. Ce grand projet, il est vraiment là pour dire, bon mec, j'ai 1 ou 2 expéditions d'avance, tiens, je te pose ça, tour 3 ou tour 2 même des moments, si vous pouvez réduire son coût, enfin tour 3 ou tour 4 pardon, je te pose ça, débrouille-toi avec ça, débrouille-toi, parce qu'en fait il a Corias 2, donc si vous le posez pour 6 de mana au tour 6, avec Corias 2 en général l'adversaire passe son tour à gérer ce grand projet, et du coup vous avez votre petit token qui est présent, qui va peut-être vous permettre d'avancer sur une expédition. S'il vous le gère pas, et bien vous avancez d'une région au début du prochain tour, donc c'est 100% bénéf ce grand projet. Donc voilà, on a les 2 orientations du deck, le monolithe pour full aggro, le grand projet pour un peu plus de contrôle, mais qui rentre quand même dans un plan de jeu aggro. Et pour soutenir tout ça, et bien écoutez, on a 3 mécaniciennes de la fonderie en rare. C'est un très bon tour 1, c'est une 1-1-2 pour 1 jouet de la main, 1 jouet de la réserve, ça rend la main à l'adversaire pour le côté un petit peu contrôle. Ça a un petit spike de force de 2 en flotte qui est clairement pas négligeable et qui peut vraiment faire la diff pour prendre des expéditions en début de partie, notamment au premier tour. Et elle a un effet de soutien qui dit que le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Donc j'ai déjà fait des parties où j'avais 2 mécaniciennes et un grand projet en main, ou 2 mécaniciennes et un monolithe, ou alors une mécanicienne, un monolithe. Et quand c'est comme ça, bah, c'est parfait, vous jouez mécanicienne tour 1, ce qui est le mieux, c'est de ne pas être premier joueur au tour 2, de ne pas être premier joueur au tour 1, parce que ça voudrait dire que vous serez second joueur au tour 2, et que vous auriez une chance de vous faire saboter la mécanicienne de la fonderie. Donc on a bien être premier joueur au tour 2 quand on fait ça, comme ça on est sûr de sortir la mécanicienne avec son effet de soutien, et de setup soit le monolithe, soit le grand projet. Bref, vous l'avez compris, ça accélère un petit peu le setup du deck, et c'est une très bonne carte. Le héros de papier en 2 exemplaires en rare, qui est une 0-1-2 de stats pour 1 jeu de la main, 1 jeu de la réserve, qui reste pas dégueulasse en vrai. Donc nos premiers tours sont quand même forts en flotte, hein. On aime bien la flotte dans ce deck, on aime bien la flotte et la terre, en général, on va s'en rendre compte. Ce héros de papier qui a plutôt des bonnes stats, mais surtout qui a un effet de soutien depuis la réserve qui dit que vous pouvez créer un jeton soldat 1-1-1 recrueur 10 dans l'expédition ciblée. Du coup, bah forcément, soit vous le rejouez de la réserve, c'est quand même une carte qui a des bonnes stats si vous avez les bons biomes, soit vous créez un jeton
jeton soldat 1-1 gratuitement depuis la réserve, ce qui ne rend pas la main à l'adversaire, et ensuite vous pouvez rejouer une carte, donc ça peut faire proc des effets de Ozma et des effets de Kakoba qu'on va voir juste après, et en plus de ça, si vous avez un monolithe de setup, bah c'est une 2-2-2 jouée pour 0 mana, donc c'est clairement très très fort ce héros de papier en 2 exemplaires. Ensuite, on a forcément 3 Troupières Ordis en rare. Alors, j'ai voulu faire le full aggro, les gars, avec ça. Troupières Ordis en rare, en 3 exemplaires. C'est une 1-2-2 de stats pour un jeu de la main, un jeu de la réserve. Donc, c'est clairement très violent. C'est très très violent. Ça peut vraiment vous aider à prendre des lanes dès le début de partie. Donc, vous comprenez bien que voilà, l'objectif, c'est de prendre rapidement des lanes, prendre rapidement 1 ou 2 expéditions d'avance pour ensuite se setup et continuer de snowball là-dessus. Donc cette Troupière Ordis, elle est très agressive, notamment si vous avez un monolithe. Bon, alors c'est une 2-3-3 pour 1 de mana, clairement là, ça fait mal. Je vous avoue que ça fait mal, donc c'est vraiment de l'agressivité pure, et en plus de ça, ça rend la main à l'adversaire. On a 3 KD Ordis en commun, hein, forcément, c'est une 1-1-0 pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, qui a un effet flèche qui dit que vous créez un jeton soldat 1-1 recrueur 10 dans l'expédition. Pourquoi c'est là? Pour le monolithe, tout simplement parce qu'une fois que le monolithe est setup, ça devient une 4-4-3 pour 2. Pourquoi c'est là aussi? Pour Ozma, pour Kakoba, et puis notamment aussi pour les Anubis, qu'on verra juste après. Donc voilà, ça génère, ça fait de la présence, c'est là aussi pour les entraînements à l'esprit d'équipe aussi. Ça met de la présence sur le board, même si c'est pas très folichon en termes de stats, ça permet de démultiplier un petit peu le nombre de personnages qu'on a, et on a beaucoup de cartes qui vont jouer sur le nombre de personnages qu'on a dans le deck. Le Roi Grenouille en one-off. Roi Grenouille en one-off parce que je pense que 3 Kakoba dans le deck c'est beaucoup trop, j'en ai mis que 2, il me restait un one-off à mettre, donc j'ai mis le Roi Grenouille qui est une très très bonne carte en vrai, peut-être un peu sous-estimée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une 3-0-3 de stats pour 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, donc c'est pareil, hein. On va aller chercher des expéditions très rapidement, c'est violent, c'est un peu comme une pionnière Bravos chez Bravos pour le coup, ou un Hathor chez Lyra, quoique Hathor de la réserve il coûte 3, là vraiment vous le rejouez de la réserve pour 2, donc c'est plus comme une pionnière Bravos, c'est violent, hein. Si vous avez les bons biomes, ça peut vraiment bloquer l'adversaire et vous permettre d'avancer, donc on reste encore sur ce côté agressif. Vu qu'on a un deck avec beaucoup de petits drops et un deck plutôt agressif, forcément il faut de la pioche, donc on a la Ozma en 3 exemplaires en commune, ça suffit la commune, vous n'avez pas besoin de jouer la rare, qui a un effet flèche qui dit que si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, vous piochez une carte, donc c'est une 2 jouets de la main, 2 jouets de la réserve pour 1-2-1 de stats, donc c'est un très bon moteur de pioche. Avec Sigismar, on a déjà le petit token de début de partie qui est présent, ensuite il suffit juste de jouer un KD Ordis et vous jouez Ozma derrière, vous piochez, vous jouez une Gardienne Ordis, vous jouez Ozma derrière, vous piochez, vous avez un héros de papier en réserve, vous le défaussez, vous créez un token, vous jouez une carte, vous jouez Ozma, vous piochez, enfin bref, vraiment, Ozma dans ce deck c'est un très bon moteur de pioche, et on aime bien le fait que ce soit un effet flèche, donc on peut piocher une fois, jouer de la main, on peut piocher une fois, jouer de la réserve, c'est très fort, ça nous permet de ne pas être à court de ressources dans ce deck agressif. La Gardienne Ordis en 3 exemplaires en commune, c'est pareil, hein, c'est un peu comme le KD Ordis. Après la Gardienne Ordis c'est un bon beginner si vous avez que ça, c'est-à-dire que pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, c'est une 1-3-1 de stat qui a un effet flèche qui dit que vous créez un jeton soldat 1-1-1 recrueur 10 dans votre autre expédition, donc pas celle, enfin dans celle où la Gardienne Ordis ne se trouve pas, et du coup bah, c'est un bon beginner parce que si vous n'avez que ça en main, tour 1 à jouer, bah, vous le jouez à droite, vous avez vous le jouez dans l'expédition compagnon et vous créez un token dans l'expédition héros, donc ça fait un côté à 2-2-2, un côté à 1-3-1, c'est pas dégueu. Vous pouvez faire l'inverse si vous voulez, en tout cas c'est un beginner plutôt pas dégueulasse pour commencer une game, et puis ben voilà, ça met du board pour le Anubis, ça met du board pour le monolithe, hein, parce que forcément sur un monolithe c'est une 2-4-2 qui génère un token 2-2-2, donc pour le coup c'est plutôt fort. Pour l'entraînement à l'esprit d'équipe, pour le charger aussi bien entendu, j'en ai pas parlé du charger mais on va en parler après. Bref, ça génère du board, c'est plutôt fort, la Gardienne Ordis, on aime bien en commun. L'Espionne Ordis, forcément, pour aller saboter les cartes de la réserve adverse, donc c'est une 3 jeux de la main, 2 jeux de la réserve qui a 2-2-2 de stats, et qui jouer de la main dit que vous sabotez, vous défaussez une carte de la réserve adverse. C'est important pour aller défausser, bien entendu, les cartes de la réserve adverse qui pourraient nous embêter lors de la partie. Voilà, c'est les 3 cartes qui vont saboter. Le Kakoba en 2 exemplaires, en commune, c'est une 2-2-2 de stats pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve, qui a un effet flèche qui dit que si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne de boost. Donc voilà, le Kakoba, forcément avec le Sigismar, avec les héros de papier, avec les KD Ordis, avec les Gardiennes Ordis, ce Kakoba, voilà, qui peut facilement devenir une 4-4-4 pour 3, une 5-5-5 pour 3 si vous avez un monolithe. Donc voilà, seulement en 2 fois, je pense qu'en 3 fois c'est peut-être un peu trop, on n'aime pas l'avoir en début de partie, on aime bien l'avoir en milieu ou en fin de partie pour aller finish. C'est une très bonne carte pour le coup dans ce deck. Anubis en 2 exemplaires. Anubis en 2 exemplaires en rare. Pourquoi est-ce qu'on le veut en rare? Parce qu'en rare il coûte 4.
peut le jouer plus tôt, donc on peut notamment le jouer dès le tour 2. C'est une 3-3-3 de stats qui a un effet flèche qui dit que chaque joueur sacrifie un personnage, c'est très fort, sachant que vous avez déjà le token qui est généré par Sigismar, donc cet Anubis, en fait vous pouvez le jouer tour 2, détruire le token, détruire une carte adverse, très très fort dans certains match-up, plutôt faible contre d'autres match-ups, c'est très fort contre Munna qui va en créer des cartes, ça va être fort contre Lyra, ça va être fort contre... ça dépend, contre Bravos ça peut être fort, ça dépend des match-ups, ça ne sera pas fort contre du Ordis forcément, ça ne sera pas fort contre du Axiom, donc voilà. Clairement, Anubis, en fonction du match-up, vous allez garder la carte, vous allez l'acheter, mais elle peut vous faire gagner des games, notamment contre Munna. Munna subit Anubis, à savoir que Anubis ne se prend pas les Corias, pardon. Anubis ne subit pas l'effet de Corias, parce qu'en fait, Anubis ne cible pas la carte. En fait, c'est le joueur adverse qui choisit la carte qu'il défausse. Donc, par exemple, une Hydrakaina rare qui a Corias 3, par exemple, ou non, qui a Corias 1 parce qu'elle est tout seule sur le terrain. Vous jouez Anubis, vous détruisez votre token, l'adversaire détruit sa Hydrakaina, et vous n'avez pas payé de surcoût pour jouer Anubis, parce que Anubis ne se prend pas les Corias, tout simplement, il passe au-dessus. Et enfin, Baba Yaga en 3 exemplaires en rare, pour la pioche, encore une fois, hein, comme la Ozma, mais là c'est jouer de la main, vous avez une carte qui coûte 3 jouets de la main, 2 jouets de la réserve, qui a 3-2-2 de stats, Baba Yaga qui est une très bonne carte, j'ai fait un short d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder, c'est sur la chaîne, jouer de la main, vous piochez une carte, donc en fait, jouer de la main pour 3, c'est une 3-2-2 de stats qui fait piocher, c'est un très bon beginner aussi, si vous l'avez en main de départ, vous avez votre token à gauche, vous jouez votre Baba Yaga à droite, vous piochez, et puis au moins vous êtes sûr de forcément gagner au moins d'un côté, sauf s'ils vont jouer contre un Sigismar bien entendu, mais voilà, elle fait piocher, jouer de la réserve, c'est une 3-2-2 de stats pour 2, ce qui est clairement pas dégueulasse avec un petit spike en plante, donc clairement cette Baba Yaga, elle nous aide à ne pas être à court de ressources, et c'est un bon tour 2 depuis la réserve. Ensuite, on va finir par les sorts, forcément 2 chargés, jouer pour 2, que ce soit de la main ou de la réserve, peu importe, ça a fugace, ça ne va pas en réserve à la fin du tour, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Donc clairement, vous l'aurez compris, on va avoir quand même pas mal de boards sur le terrain, notamment avec les cadets, notamment avec les héros de papier, et notamment avec les gardiennes. Donc forcément, en plus du monolithe, vous pouvez faire un petit chargé derrière, histoire de venir rajouter des boosts et de surprendre l'adversaire à la fin du tour, ça a toujours son petit effet. On a 3 entraînements à l'esprit d'équipe. Entraînement à l'esprit d'équipe, c'est une très très bonne carte de gestion qui coûte peu cher en plus pour 2 à la fugace, donc elle ne va pas en réserve à la fin du tour. Vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coups de main X ou moins, X étant le nombre de personnages que vous contrôlez. Donc forcément, déjà, dès le début, on a un token, donc déjà pour 2, on peut gérer un personnage qui coûte 1, et ensuite, en fait, en fonction du nombre de cartes qu'on aura sur le terrain, plus on a de persos sur le terrain, plus on peut gérer une grosse carte. Donc généralement, on aime bien aller gérer des tours 3 avec ça. Hein. En général, on gère tour 3, pas plus que du tour 3 pour 2, donc ce qui est très rentable, et forcément il suffit que vous posiez un cadet Ordis si vous avez déjà 3 persos sur le terrain, il suffit que vous posiez une gardienne Ordis si vous en avez déjà 3 sur le terrain, il suffit que depuis la réserve vous défaussiez votre héros de papier, vous en avez déjà 2 sur le terrain, vous n'avez encore utilisé aucun mana, donc vraiment cet entraînement à l'esprit d'équipe qui est une très bonne carte de gestion contre Munna, contre n'importe quoi en vrai, vraiment pour aller gérer les cartes adverses, c'est très très fort, c'est fort contre n'importe quel deck pour le coup. Et enfin le saut adhésif en commune, en 2 exemplaires, pour aller surtout gérer soit les tons adverses, ou alors les permanents, surtout pour défausser les permanents, vous le jouez pour 3 de la main, ça a fugace, et soit vous envoyez en réserve un personnage ciblé de coups de main 4 ou plus, soit vous défaussez un permanent ciblé de coups de main 4 ou plus, donc les permanents auxquels on pense, c'est forcément les festivals Lyra, c'est les recycleurs Axiom, c'est les monolithes, c'est les grands projets, c'est... Enfin voilà, il y a plein de permanents auxquels on pense, donc ce soit adhésif qui peut aller gérer du permanent en face sur tous les festivals Lyra, je pense. Donc clairement, voilà, on est sur un deck qui mixe un peu le contrôle, un peu l'agression. En termes de gameplay, de toute façon, vous allez vous en rendre compte. Là, avec les parties qu'on va faire avec Cécile, il y a une vidéo qui sort là, juste après. Là, vous avez fini cette vidéo-là. Vous avez une vidéo juste derrière, vous pouvez voir le gameplay de ce deck si c'est pas magnifique. Le mec est en train de péter un câble. Vraiment, ce deck à tester. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. N'hésitez pas à proposer des cartes que peut-être vous ajouteriez ou que vous enlèveriez. Mais voici pour ce deck Sigismar standard. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit, un joyeux Noël, joyeuse Pâques. Et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo.